Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. La Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence, est de retour pour une 7e manche intensive. Aujourd'hui, nous accueillons ESMT. Et l'Université de Thiès. Le jury du jour est composé de Madame Fatim Faye qui évalue la performance oratoire. Nous avons également un autre membre du jury permanent, il s'agit de Tierno Diallo. Et nous accueillons aujourd'hui le général Gabar Diop, spécialiste sur les questions de paix et de sécurité. Et oui, le thème de ce 7e match est la paix et la sécurité. Quelques précisions sur ce thème tout de suite. Pour une Afrique émergente, il faut la paix et la sécurité. 2 concepts indissociables permettant la stabilité régionale indispensable à la vie normale des populations et à un développement économique à leur service. Au sein de notre sous-région, les menaces pour notre paix et notre sécurité sont constantes. Qu'elles soient politiques ou économiques, religieuses ou ethniques, sociales ou environnementales, spontanées ou de longue durée, les communautés africaines restent vulnérables à des menaces internes et externes. Les médias nous rapportent régulièrement différents incidents, tels que les dernières tentatives de coup d'État en Gambie, l'instabilité politique au Burkina Faso, les attentats suicides au Nigeria, les lynchages en République centrafricaine, l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, et le trafic de drogue par le biais de la Guinée-Bissau et du Mali. Alors que nos villes se développent, la violence et l'insécurité ne cessent de croître, avec des meurtres, des vols et des manifestations violentes. Avec l'une des plus jeunes populations au monde, la jeunesse africaine est la plus exposée à ces menaces. En Afrique de l'Ouest, 10 millions d'armes sont en circulation et nous sommes confrontés à de nouveaux risques avec la croissance de plusieurs formes de terrorisme. Face à cette situation, la plupart des citoyens cherchent une protection chez les forces en principe soucieuses d'assurer leur sécurité, mais se voient quasi systématiquement contrôlés sans aucun motif objectif. Soucieux de promouvoir la paix et la sécurité dans notre continent, 2 questions sont essentielles. Comment renforcer la cohésion entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité? Et comment les jeunes peuvent contribuer à la lutte contre les armes légères? Place à la présentation des équipes. On commence avec celle de SMT. Bienvenue. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Khadi Ak, étudiante en 4e et dernière année à l'École supérieure multinationale des télécommunications pour le diplôme des travaux des télécommunications, option technico-commerciale. Merci. Je suis Charlie Lukaku. Je suis béninois de nationalité et congolais d'origine. Je suis étudiant à l'École supérieure multinationale des télécommunications,
en dernière année de cycle ingénieur technico-commercial. Merci. C'est à vous. Je m'appelle Houssni Mohamed Chakir, de nationalité comorienne. Je suis en dernière année d'ingénieur de travaux de télécommunications, option technico-commerciale. Merci. Place à l'université de Thiès. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je suis Alimatu Waltigay. Je suis étudiante en DUTE à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Thiès. Je suis sénégalaise. Merci. Passez le micro à votre partenaire. Merci. Je me nomme Pape Moussa Dramé, étudiant en licence 3 géomètre topographe à l'Université de Thiès. Je suis de nationalité sénégalaise. Merci. Moi, c'est Mohamedou Moustapha Mbeng, élève ingénieur en 4e année à l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, de l'Université de Thiès. Je suis de nationalité sénégalaise. Merci. Tout de suite, la première manche. On commence avec l'équipe de SMT, mais avant tout, quelle est la problématique sur le thème de la paix et de la sécurité que vous avez choisi? C'est comment renforcer la cohésion entre les jeunes et les forces de sécurité et de défense dans un lieu précis. Merci. Équipe ESMT, vous avez 4 minutes pour nous convaincre, pour proposer votre solution. Ensemble, ESMT, c'est à vous. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Saviez-vous que lors des dernières manifestations politiques en Guinée-Conakry, le pays, dans l'espace, je dis bien dans l'espace d'une journée, le pays a enregistré 130 blessés, dont 68 membres de forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, le monde dans lequel nous vivons est le théâtre de nombreuses revendications scolaires, universitaires, mais aussi de manifestations d'ordre politique et sportif. Ces phénomènes ont longtemps existé et s'accentuent de plus en plus de nos jours. Ils aboutissent généralement sur de rudes confrontations entre les jeunes et les forces de l'ordre, augmentant ainsi malheureusement le taux de blessés et de morts victimes de ce phénomène qui est illustré au niveau du tableau ci-après. Mesdames et messieurs, nous avons choisi 3 pays africains, dont le Burundi, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, où nous avons enregistré de 2 à 24 morts entre 2013 et 2015. Et le nombre de blessés s'élève entre 868, et tout ça pour des raisons politiques. Imaginez-vous, si on y ajoutait les autres dégâts causés par les autres manifestations. Mesdames et messieurs, face à cette situation critique, il faudra alors améliorer les relations entre les jeunes Africains et les forces de l'ordre. Pour contribuer à cette amélioration, à cette cohésion, nous avons jugé pertinent de prendre l'exemple d'une solution de la France qui, depuis le début des années 70, connaît des émeutes récurrentes qui ont entraîné de nombreux dégâts matériels et humains. Pour pallier à ce problème, la France a mis en place la police citoyenne. Inspirée de modèles anglo-américains, la police citoyenne est un terme inventé par Charles Pasqua en 1995 et a été mise en œuvre par le gouvernement Jospin en 1998, dans le but de prévenir la délinquance, mais aussi instaurer une relation de confiance entre les forces de l'ordre et les jeunes Français. Supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy, la police citoyenne fut réhabilitée en 2007, ce qui justifie sa pertinence. En effet, la police citoyenne a réussi à réaliser des activités qui ont eu des impacts significatifs dans les relations entre les jeunes Français et les forces de l'ordre. Nous pouvons noter les 2204 interventions auprès de 54 534 élèves dans 300 établissements parisiens. L'insécurité recule d'un rang.
Mesdames et messieurs, pour finir, Andy Karl, comme l'a dit Andy Karl, pour être durable, la résolution d'un conflit ne se résume pas à la signature d'un traité. Les processus de paix efficaces sont ceux qui sont fondés sur une variété d'initiatives au sein desquelles les citoyens jouent un rôle significatif. Mesdames et messieurs, soyons solutions. Je vous remercie. Merci à Ousni de SMT pour sa présentation. Ensemble, place à l'Université de Thiès. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème paix et sécurité que vous avez choisi? Comment les jeunes peuvent contribuer dans la lutte contre les armes légères pour la paix en Casamance? Vous avez 4 minutes pour nous convaincre et n'oubliez pas, soyons solutions, c'est à vous. Rebonsoir, charmant public. Vous êtes ici présents depuis environ une vingtaine de minutes. Eh bien, laissez-moi vous annoncer avec beaucoup de regrets, plus d'une vingtaine de personnes viennent de mourir par une arme légère et de petit calibre. Oui, 20 personnes environ. Si vous faites le calcul, cela vous donne une personne par minute, d'après les experts des Nations Unies. Notons a priori qu'il n'existe pas d'industrie de fabrication d'armes au Sénégal. Celle-ci proviendrait des pays frontaliers qui ont connu une instabilité sociopolitique. Oui, une grande instabilité sociopolitique. Qui sont ces porteurs d'armes? Ce ne sont logiquement pas ces vieilles personnes. Ce sont les jeunes. Oui, la jeunesse. On me dira que le Sénégal est un havre de paix, pays de la Teranga. Je ne dirai pas non. Je dirais tout simplement que la Casamance fait partie du Sénégal. Oui, la Casamance. Qui ne connaît pas ici la Casamance? Cette région communément appelée grenier du Sénégal, de par ses forêts, ses innombrables ressources, subit une terrible rébellion depuis 1982, je répète 1982, qui entrave son développement socio-économique et entraîne une circulation illicite et une prolifération importante des ALPC. Oui, jeunesse africaine, c'est à vous que je m'adresse. La solution existe, la solution c'est nous. C'est dans ce cadre que le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest a initié un projet dénommé Jeunes artisans de paix et de sécurité humaine. Ce dernier prend en compte ce dernier n'a pour instrument que la voix et l'action des jeunes. Sa stratégie s'articule en une formation sur le danger des ALPC, une démultiplication via débats et émissions interactives dans les radios communautaires et l'utilisation d'outils importants tels que la boîte à images. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous faire part du résultat de cette stratégie. Son impact se fait ressentir à travers 30 relais issus des associations et mouvements de jeunes. 30 causeries ont touché plus de 450 personnes, et seulement dans le département de Ziguinchor. Des messages sécuritaires ont été diffusés plus de 150 fois dans des radios communautaires avec différentes langues comme le français, le wolof, le pulaar, le mankagne et le diola. Oui, la jeunesse. Et pourquoi la jeunesse? C'est dans ce sens que le Malao... Finalement, on me dira que le combat pour la paix n'est pas chose aisée. Mais avec la fougue de la jeunesse, leur prise de conscience, ceci est bien possible. La solution du Malao en est témoin. Néanmoins, il est difficile de contester que les ALPC ne circulent pas dans notre pays. Mais il faut agir. C'est en agissant qu'on peut faire bouger les choses. Levons-nous, portons nos voix, sensibilisons, car il y a les moyens de le faire. Notre force, mes amis, est dans la paix. Je vous remercie. Merci à Walti. Le jury a pris ses premières notes. Nous allons dans quelques instants passer à la deuxième manche, mais rappelons que La Voix des Jeunes est un programme du Centre de Leadership Social Change Factory, soutenu par la Fondation Oziwa, la Fondation Total Sénégal et l'ambassade des États-Unis.
Stratégie d'expansion. On commence par ESMT. C'est à vous. Monsieur Alexis, Excellences les membres du jury, oui, nous allons vous convaincre. La voix des jeunes, nous sommes solution. Et nous avons identifié une solution adéquate pour renforcer la cohésion entre les forces de l'ordre, les forces de défense, les forces de sécurité et nous, vous, les jeunes, la police citoyenne. Sa structuration se présente comme suit. Nous allons attirer l'attention sur le bureau de liaison, constitué du médiateur de l'université, des présidents des associations universitaires et d'un collège de sages. Donc ce bureau serait la passerelle de communication entre le bureau de l'université et le médiateur en amont et la police citoyenne en aval. Mais où allons-nous? Où allons-nous opérationnaliser la police citoyenne? Oui, à Dakar. Pourquoi à Dakar? Pourquoi à Dakar? Parce que, comme vous voyez, Dakar est la ville qui a accueilli la plus de manifestations politiques et estudiantines ces 3 dernières années. Au pays de la Teranga, au pays de l'hospitalité, nous enregistrons plus de 7 morts, notamment l'étudiant Bassirou Faye, Bala Gaye, et 617 blessés. Jeunes Africains, plus précisément du Sénégal, comme on le dit en Wolof, l'Ene Lafi Nekal. Tenez-vous bien. La police citoyenne, l'Ene Lafi Nekal. La police citoyenne est là pour vous. La police citoyenne est là pour vous, monsieur le général. Monsieur le général, oui. Sa mission serait de prévenir, de dissuader, d'éduquer au travers des actions communautaires, organiser des plages de convergence socio-culturelle. Et oui, de gérer les foules, de réprimer à travers des accompagnements des conflits, des accompagnements des manifestations, pardon. Excellences les membres du jury, la police citoyenne serait dotée de compétences, de plusieurs compétences, notamment en sociologie, en droits humains. Pour finir, Excellences les membres du jury, la police citoyenne. Merci Charlie. Merci Charlie de SMT pour votre présentation avec plein de vigueur et de conviction. Équipe de l'Université de Thiès, c'est votre tour. Vous avez 3 minutes pour convaincre. C'est à vous. Enfin, permettez-moi d'exprimer mon profond soulagement et mon enthousiasme démesuré à l'idée que soit présentée aujourd'hui la solution que nous avons préparée pendant des jours et des nuits. Vous savez, au Sénégal, nous avons tellement de problèmes qu'on ne parle que de ceux qui sont à la mode, ceux qui font le buzz en général, comme on dit. Mais les ALPC, c'est une réalité. C'est vrai, en Casamance, elle est plus fulgurante, mais il ne faudrait pas la banaliser au niveau du reste du pays. Notons par exemple, au niveau du Nord, la population achète des armes au niveau de la Mauritanie, de manière illicite, pour la protection du bétail. À l'Est, vous avez également des masses qui achètent ces armes dans le cadre de la protection de leurs propres personnes. Au centre, dans les régions comme Fatick, Touba, on note également une grande circulation d'armes légères et de petit calibre. Ces armes légères et de petit calibre, cher public, ne devraient plus être prises à la légère. On parle de stratégie d'expansion. Nous sommes actuellement
dans le monde de la mondialisation. Et c'est de bon augure. Les nouvelles technologies d'information et de la communication connaissent un essor, un très grand essor. Je veux parler des réseaux sociaux qui, avouons-le, occupent une place prépondérante dans le quotidien de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons également, au niveau de ces réseaux sociaux, nous pouvons créer des plateformes telles que les groupes, les pages, dans lesquelles on pourra inviter les jeunes pour les sensibiliser sur les dangers des ALPC, des armes légères et de petit calibre. Vous conviendrez tous avec moi également qu'il n'y a pas meilleure manière de sensibiliser et de rassembler les jeunes que la musique. Et je pense aujourd'hui, au Sénégal, nous avons pensé à inverser la tendance. Il y a beaucoup de chansons d'amour. On a tous compris maintenant. Il faut essayer de sensibiliser les jeunes, de leur dire la vérité, ce qui se passe, de leur dire, il faut sensibiliser les jeunes, de leur dire comment faire pour installer la paix définitive au niveau de cette région qu'on appelle le grenier du Sénégal, je veux dire la Casamance. Dans ce sens, nous pensons qu'il est possible de créer un album dans lequel on pourra inviter les plus grandes célébrités de l'Afrique, à l'instar de la musique We Are the World. Merci Pape Moussa de l'Université de Thiès. Votre temps est terminé, on les encourage. Ensemble. Voilà, c'est tout pour cette deuxième manche. L'équipe ayant le mieux présenté sa solution, qui est-elle? Restez avec nous. Et voilà, 7e match du concours La Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence. Le thème aujourd'hui était paix et sécurité. Avant de donner la parole au jury, nous donnons la parole à l'Université de Thiès, au 3e membre. Il s'agit de Moustapha. Alors Moustapha, vos impressions? Je me dis que la compétition Voix des Jeunes est venue à son heure parce qu'on a perdu trop de temps à énumérer les problèmes. Et voilà une initiative qui vient pour proposer des solutions à ces problèmes. Merci à Moustapha de l'Université de Thiès. On s'adresse maintenant à ESMT. Même question, vos impressions? Je vous pose la question. Si nous-mêmes, nous ne nous sentons pas en sécurité face à ceux qui doivent nous défendre, par où nous passerons pour nous sentir en sécurité? Donc, l'objectif cherché dans cette solution que nous avons choisie est d'instaurer un nouveau style de dialogue entre les jeunes et les forces de sécurité et de défense pour renforcer les fondements éthiques et la stabilité des institutions républicaines. Excusez-moi. Merci Radi. Place à l'appréciation du jury. Nous commençons avec Madame Fatim Faye, qui est chargée d'évaluer la performance oratoire. Ces deux présentations inspirent à mon niveau des interrogations sur la grammaire de la langue française. Quand vous avez des écarts de langue, les gens ne se focalisent plus sur le message et les gens écoutent ces écarts. Ils s'attendent, ils les pistent. Et encore une fois, il faut faire attention à ce genre de situation. Merci Madame Fatim Faye. Du club Dakar Rewell, place au général Gabar Diop, spécialiste sur les questions de paix et de sécurité. Quelles sont vos impressions en général? Merci beaucoup. Les deux présentations sont de très bonne facture. En ce qui concerne l'école des sciences, c'est l'école multinationale des télécommunications, leur solution
est d'abord initiée à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi vous êtes allé chercher ça en France, la police citoyenne. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Ça a été expérimenté en France dans les années, ça remonte déjà à plus de 15-20 ans. J'espère simplement que vous serez adapté au Sénégal parce qu'il a été expérimenté ailleurs. Et est-ce qu'il sera exportable dans d'autres régions du continent africain? Je n'en suis pas sûr. Pour l'Université de Thiès, c'est une bonne présentation. De la problématique que vous avez faite. La solution est pertinente et large, elle est ouverte. Elle est moyennement innovante parce que l'impact est très limité à la région de Ziguinchor. Voilà, merci. Merci au général Gabar Diop. Place à monsieur Tierno Diallo qui examine la structure des idées et la stratégie proposée. Vos impressions, monsieur Diallo. Voilà. Merci Alexis. Donc pour la structure des idées, pour les deux camps, ça va. Elles sont dans la moyenne, donc avec une clarté acceptable, une cohérence acceptable, ainsi que des données précises et pertinentes, avec des données chiffrées, avec des sources à l'appui. On remercie les membres du jury pour leur participation et leur implication personnelle à ce concours de solutions. 7e manche du concours La Voix des Jeunes. L'équipe ayant le mieux présenté sa solution est... Note générale pour l'Université de Thiès, 33,5. Applaudissements. Merci. ESMT, 36,5. Et c'est donc l'équipe de SMT qui remporte cette 7e manche de La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes continue pour le 8e match, le dernier de ces 8e de finale. Et nous accueillons aujourd'hui, pour ce dernier match, l'Université Polytechnique de l'Ouest africain et Subdeco. Dans quelques instants, ces équipes présenteront leurs solutions qui seront évaluées par un jury. Nous avons bien sûr Madame Fatim Faye avec nous, chargé d'évaluer les performances orales. Monsieur Tierno Diallo, chargé d'évaluer les solutions et les stratégies proposées. On les encourage. Merci déjà à ces membres du jury permanent qui sont là et qui nous ont accompagnés tout au long de ces 8e de finale. Aujourd'hui, nous accueillons un autre membre du jury. Il s'agit du professeur Diallo Diop, vice-président d'Africa CINI et un panafricaniste convaincu. Le thème de ce dernier match des 8e de finale, le 8e, est l'intégration régionale. Peul, Mandingue, Wolof, Diola, Dogon, Akan, Yoruba, Krou, Créole et tant d'autres. Longtemps, ces différentes langues et bien évidemment cultures ont cohabité en harmonie. Mais les frontières politiques, issues de la colonisation, sont venus les diviser d'une façon totalement artificielle, comme la Gambie et le Sénégal, le Togo et le Bénin, ou encore la Sierra Leone et le Libéria. Ceci nous a laissé des États-nations incapables de répondre adéquatement aux besoins de leur population. L'intégration régionale serait le moyen de mettre en place de nouvelles politiques d'interdépendance entre les pays, afin d'améliorer la cohérence dans la gestion des problèmes communs, qu'ils soient d'ordre économique, social, politique et ou culturel. L'intégration régionale, c'est éviter ou diminuer les conflits et tensions entre les États membres. C'est faciliter la circulation des Ghanéens au Mali, des Burkinabés au Nigeria, des Nigériens au Libéria, mais aussi faciliter la circulation des ananas d'Abidjan à Dakar, du cuir malien au Togo et des tissus nigérians en Guinée-Bissau. C'est également l'union monétaire, qui intensifierait les relations économiques et diminuerait les coûts de transaction des échanges. Même avec des initiatives sous-régionales comme la CEDEAO et l'UMOA, la réalité sur le terrain reflète les différentes positions des États membres sur des problématiques communes, comme la corruption des douaniers sur la route du Mali,
la question de la fermeture des frontières avec l'épidémie d'Ebola, ou encore la construction d'un pont sur le fleuve Gambie, toujours pas réalisé. Alors, comment surmonter les défis liés à la libre circulation des personnes et des biens? Et en quoi le patriotisme peut contribuer à l'intégration régionale? Passons à la présentation des équipes. L'Université Polytechnique de l'Ouest africain, bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom de Khalifa Ababakar Diouf et je suis étudiant en licence 3 d'ingénierie biomédicale à l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. Je suis de nationalité sénégalaise. Merci. Je m'appelle Yele Mouele Verlaine, je suis étudiante en licence 3 ingénierie biomédicale à l'Université Polytechnique de l'Ouest africain et je suis de nationalité gabonaise. Merci. Je m'appelle Oulimata Fall, je suis sénégalaise en 2e année de classe préparatoire à l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. Merci. Merci à vous, bienvenue. Place à Subdeco, bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Je me nomme Djibril Badian, de nationalité sénégalaise, étudiant en Master 1 Marketing Communication à l'École supérieure de commerce de Dakar. Mon nom est Ali Oudjoum, je suis étudiant en 2e année au programme Grande École de l'École supérieure de commerce Subdeco Dakar. Ma nationalité est sénégalaise. Je vous remercie. Je me nomme Seda Ronkpevi, de nationalité béninoise. Je suis en licence 3 à Subdeco Dakar. Merci. Nous connaissons les membres de chaque équipe. Place au match, le dernier de ces 8e de finale, la première manche. On commence avec l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. Quelle est la problématique sur le thème de l'intégration régionale que vous avez choisi? Notre problématique, c'est les défis liés à la libre circulation des biens et des personnes dans le cadre de l'intégration africaine. N'oubliez pas, chère équipe, que vous avez 4 minutes pour nous convaincre. Car ici, à la Voix des Jeunes, ensemble, soyons solution. C'est à vous. Bonsoir. Je m'appelle Oulimata Fall, je suis sénégalaise, d'origine touareg et malienne. Je suis peut-être intégration africaine, peut-être pas. Vous en jugerez. Saviez-vous qu'il est plus facile pour mes camarades et moi de nous retrouver hors du continent que d'aller rendre visite à notre collègue Verlaine à Libreville parce que tout simplement, le prix du billet d'avion passe du simple au double que l'on veut se rendre en France ou au Gabon. Ceci soulève la question de la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'intégration africaine. Veuillez attacher votre ceinture, nous traverserons des zones de turbulence. Bienvenue. L'intégration africaine est la réponse de l'Afrique à la mondialisation. Elle est indispensable parce que d'abord, nos ressources sont transfrontalières et qu'ensuite, nos États devraient s'unir pour sortir du sous-développement à l'instar des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. En outre, une intégration n'est effective que si tous les membres sont libres de circuler dans toute la zone Afrique. Cependant, étant donné la cherté du transport aérien et le transport maritime qui n'est pas accessible à partir des zones enclavées, le transport par la route est le moyen le plus viable pour améliorer la circulation sous-régionale. Surtout avec l'instauration du corridor de l'UEMOA, qui est une route construite par les États membres qui relie les capitales africaines de la communauté. En outre, derrière le stade Léopold Sédar Senghor, s'est créée une gare routière de fortune où chaque jour, près d'une dizaine de bus quittent Dakar, en partance pour Agadez au Niger, en passant par Bamako, Abidjan, Lomé, Accra, Ouaga, etc. C'est magnifique, non? Néanmoins, ces voyageurs et transporteurs sont confrontés à divers problèmes, dont les principaux sont deux d'entre eux. D'abord, que les voyageurs sont confrontés à la corruption. Elle sévit dans tous les pays qu'ils traversent tout au long des trajets. Par exemple, entre Dakar et Kidira, la frontière avec le Mali, sont implantés 6 postes de contrôle où les voyageurs devraient simplement faire connaître leur quittance de paiement de la gare et leur pièce d'identité. Or, ils sont contraints de payer 1 000 francs et plus de 10 000 francs s'ils ne détiennent pas leur pièce d'identité.
Ensuite, c'est que ce moyen de déplacement est très mal connu du public. Peu de personnes sont au courant de cette possibilité de déplacement sous-régional. Pour pallier ces problèmes, d'abord, nous avons pensé à la dénonciation des pratiques corruptives qui freinent considérablement l'intégration. Ensuite, la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation pour faire connaître au public leurs droits et devoirs en tant que voyageurs africains et leur faire connaître ces possibilités de déplacement sous-régional. Ces solutions apportées auront comme un impact social avec une facilitation de déplacement dans la sous-région, mais aussi un impact de croissance des liens sociaux avec l'échange culturel, le brassage ethnique, mais aussi la naissance de services économiques tout le long du corridor avec des services de santé, de restauration, d'hôtellerie, de carburant, etc. C'était l'Université polytechnique de l'Ouest africain pour la présentation des solutions pour pallier aux défis de la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'intégration africaine. Merci. Merci à Seda pour la solution proposée par l'Université polytechnique de l'Ouest africain. Place à Subdeco. Vous avez également 4 minutes pour nous convaincre. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème de l'intégration régionale que vous avez choisi? En quoi le patriotisme peut-il contribuer à l'intégration régionale? C'est parti. Un bout de terre n'a jamais fait chez soi, c'est le temps qui me l'a appris. Quand je regarde, je trouve autour de moi un nouveau sens à la patrie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Peut-on être à la fois patriote et citoyen global? Inspiré par ce célèbre refrain de Corneille, cette question nous interpelle et nous pouvons la poser de manière plus problématique. En quoi le patriotisme peut-il contribuer à l'intégration régionale? L'opposition sémantique apparente entre patriotisme et intégration régionale disparaît dès l'instant où l'on procède à une clarification conceptuelle. Car trop souvent, patriotisme est confondu avec nationalisme. En effet, le patriotisme est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de la défendre ou de la promouvoir. Le nationalisme, quant à lui, affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux autres nations. Or, l'intégration régionale invite à surmonter d'un commun accord les obstacles séparant les pays de leurs voisins. Convenons ainsi donc que, si l'intégration régionale ne saurait s'accommoder du nationalisme, elle peut fort bien être impulsée par le patriotisme. Car, selon Cheikh Anta Diop, je cite, « Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant tous les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'âme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. » Fin de citation. Cette citation a été tirée de son ouvrage « Civilisation ou barbarie », page numéro 119, édition Présence africaine, 1981. Il est ainsi démontré que le patriotisme n'est que l'attachement à un référentiel en constant élargissement. La famille tout d'abord, le clan, la tribu, l'ethnie, la nation et enfin l'État. Ne pouvons-nous pas élargir ce concept jusqu'à la notion de patriotisme communautaire? À cette question, Subdeco répond par un oui ferme et résolu. Influencé par nos déplacements vers Diaoubé ou Méré, où nous avons pu constater que les populations, bien que venant d'horizons divers, arrivaient à cette intégration de facto. La solution que nous proposons est donc l'élargissement du sentiment d'appartenance, sous-tendant le patriotisme de l'identité nationale à l'identité régionale. Plusieurs communautés ont tenté cette expérience, mais se sont vues heurtées à deux obstacles majeurs, la souveraineté raciale et la souveraineté nationale. Fort heureusement, il existe deux exemples de réussite en la matière. Les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne les souverainetés raciales et l'Union européenne en ce qui concerne les souverainetés nationales. Cette intégration régionale a permis aux États-Unis d'Amérique d'arriver à la symbiose autour d'un cadre politique et d'un idéal patriotique, à l'institutionnalisation du respect des droits civiques des minorités et bien sûr au développement de la libre entreprise pour tous. Quant à l'Union européenne, elle offre plus de politiques étrangères en commun, plus de paix, de solidarité et de valeurs partagées et bien entendu, plus de sécurité intérieure. Bien entendu, mesdames et messieurs, il ne s'agirait pas pour l'Afrique d'assimiler telle qu'elle ces deux méthodes, mais plutôt de faire un benchmarking lucide, réaliste et souverain afin de récolter les meilleures pratiques. Nous, Africains,
Fédérons-nous autour d'un concept, d'une identité, de commun vivre qu'on appellerait ici l'African culture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyons solutions. Asseyons donc les bases d'une intégration régionale réelle, source d'une bonne souveraineté et d'une autonomie totale. Je vous remercie. Merci à Seda de Subdeco pour la présentation de sa solution. Dans quelques instants, la deuxième manche. À tout de suite. C'est la deuxième manche. La stratégie d'expansion recommandée par les candidats. Chaque équipe dispose de 3 minutes pour proposer sa stratégie. On commence avec l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. S'il vous plaît. Merci, Monsieur Tangana. Je vais maintenant vous présenter notre stratégie d'expansion. Déjà, elle se veut être simple et accessible pour toucher un maximum de personnes issues de cultures, de classes sociales, mais également de bords différents. Ainsi, elle s'étendra à l'échelle sous-régionale et pourquoi pas à l'échelle africaine. Alors, comment y arriver? Mesdames et messieurs, membres du jury, aujourd'hui, nous vous proposons 3 solutions. La première qui passe par la création d'un compte d'une page Facebook qui, aujourd'hui, je vous le rappelle, est le 2e site Internet le plus visité après Google. Facebook, aujourd'hui, n'est plus qu'un outil de divertissement car il a permis à des proches de rester en contact tout en étant dans des pays différents. Rappelez-vous aussi, en 2012, avec le mouvement Y en a marre, qui a incité les autorités à organiser des élections libres et transparentes, et qui s'engage encore aujourd'hui à la dénonciation des mauvaises pratiques à travers sa page Facebook. Ensuite, nous avons les réseaux sociaux, qui, vous pensez immédiatement à Twitter, Instagram, ou Snapchat, etc., qui pourront relayer les informations. Enfin, nous avons la participation à des forums et mini-blogs qui existent déjà et qui se sont lancés dans la dénonciation des mauvaises pratiques douanières et politiques existant sur les corridors d'échange, mais également dans l'information des possibilités de déplacement pour les populations. En définitive, pour une Afrique qui se veut émergente, la libre circulation des personnes et des biens reste encore aujourd'hui, comme pour Oulimata et moi, un problème de taille. Notre approche a voulu être citoyenne car nous pensons que le citoyen est le premier élément même du changement aujourd'hui. C'est ainsi que notre stratégie d'expansion et notre solution se basent sur un modèle citoyen pour un modèle étatique. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et n'oublions pas le mot d'ordre. Ensemble, soyons solutions. Merci à Vernel de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. Place à Subdeco. 3 minutes pour nous convaincre et n'oubliez pas, soyons solutions. C'est à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour réussir l'élargissement du sentiment patriotique d'appartenance à l'identité régionale, nous nous fixons comme objectif général la constitution des États-Unis d'Afrique d'ici l'an 2050. Cet objectif sera réalisé en 5 étapes, à l'aide de moyens précis pour aboutir à des résultats précis. La première étape sera l'éducation par le haut, à travers la société civile et le réseau associatif transnational. Cette étape visera la formation de l'élite pour aboutir à l'intégration des Youré. Cette élite impulsera dans nos pays la conception, l'orientation, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets d'intégration régionale. Cette première étape se fera dans le court et le moyen terme, c'est-à-dire entre 1 et 7 ans. La deuxième étape consistera en l'éducation par le bas. Elle s'appuiera sur la refonte des programmes et méthodes d'enseignement et la promotion des valeurs du patriotisme communautaire. Ainsi, la formation de la jeunesse assurera la promotion de l'intégration de facto à moyen ou long terme, soit entre 7 et 20 ans. Cette jeunesse prendra
alors conscience que son destin est lié à celui d'une Afrique unie dans toute sa diversité pour que vive l'Africain nouveau. Notons que si les pays membres de la CEDEAO ont réalisé des progrès considérables vers l'accès aux primaires, la région possède cependant l'une des taux d'alphabétisation les plus bas du continent. L'Afrique de l'Ouest mérite donc notre attention particulière. C'est ainsi que les étapes 3 et 4 consisteront respectivement en la mise en place de la région ouest africaine et par extension des autres régions du continent. Nous visons ici le long terme, 20 ans pour la mise en place de la région ouest africaine et 25 ans pour la mise en place des autres régions d'Afrique. Ces deux étapes requerront autant la mise en place ou bien même la création d'une identité régionale au sein des États et des actions gouvernementaux. La cinquième et dernière étape de notre stratégie d'intervention sera la création des États-Unis d'Afrique. Celle-ci s'appuiera sur le double effet de la création d'une identité panafricaine au sein des individus et des décisions prises par les nouveaux gouvernements régionaux. Ces actions combinées auront pour effet de réaliser un fédéralisme continental dans un très long terme que nous escomptons à 35 ans. In fine, la problématique de l'intégration africaine relève autant d'un contrat psychologique que d'un contrat social. C'est ainsi que l'affirme Kwame Nkrumah dans son discours du 6 mars 1957 prononcé à Accra, je cite, « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir et pour de bon une des plus grandes forces de ce monde. » Je vous remercie. Merci à Aliou de CEPDECO pour sa présentation. C'est tout pour ce dernier match des 8e de finale. Restez avec nous. Huitième match, dernier de ces 8e de finale, qui partira en quart de finale. Avant de donner la parole au jury pour ses appréciations et le résultat final, donnons la parole à Khalifa de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain. Vos impressions? Bon, tout d'abord, je tiens à remercier le Centre de Leadership Social Change Factory pour cette très bonne initiative et ainsi aussi encourager et puis apprécier vraiment à sa juste valeur la thématique qui nous a été donnée, à savoir l'intégration régionale, parce que je pense que c'est carrément le pilier du développement économique de notre continent. Merci. Merci Khalifa, vous avez tout donné. Dans quelques instants, vous aurez les résultats. Place à Subdeco et à Djibril. Djibril, vos impressions? Donc, c'est une problématique, comme il a dit, très intéressante et d'actualité, notamment pour l'Afrique, et plus particulièrement pour le groupe Subdeco Dakar, qui œuvre et qui a comme philosophie, en fait, de travailler pour l'Afrique dans la compétence, l'intégrité et le leadership. Et comme il s'agit ici d'abandon de souveraineté, nous décidons aujourd'hui, ici même à Social Chain Factory, d'abandonner la nôtre et de rejoindre nos collègues de l'Université Polytechnique africaine, car je pense que nous, jeunes Africains, avons la lourde tâche de rendre convergent ce qui est jusque-là divergent. Merci à l'équipe de Subdeco. Dans quelques instants, nous aurons les appréciations des membres du jury, mais nous rappelons que vous pouvez suivre La Voix des Jeunes sur Internet via les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions pour voir l'évolution des équipes et les encourager. Place à Madame Fatim Faye pour l'appréciation des membres du jury. Merci beaucoup pour ces 8e de finale. Nous avons survolé tous les aspects importants de la communication. La posture, le ton et le rythme, le vocabulaire et la syntaxe, et la capacité à convaincre. Voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous et pour votre participation. Place au professeur Diallo Diop, qui est
vice-président d'Africa CINI et un panafricaniste convaincu. Vos impressions, professeur? Oui, les réponses et solutions proposées également, n'est-ce pas, sont pertinentes, même si on est obligé de reconnaître qu'elles ne sont pas à proprement parler innovantes. Donc, si l'innovation est plus relative que la pertinence, l'impact, par contre, l'impact social est évidemment capital dans les deux cas. Nous devons faire attention aux leurres du virtuel, si j'ose dire. Quand vous avez des likers, par exemple, sur Facebook, vous pouvez en avoir des dizaines de milliers. Et vous croyez que vous avez un impact, mais votre impact n'est que virtuel. Donc, il faut relativiser le rôle du virtuel, surtout dans un pays où l'accès à Internet est quand même réservé à une minorité. Je vous félicite tous les deux. Merci, professeur Diallo-Diop. Place à Tiano Diallo, entrepreneur, qui est chargé depuis le début de ces huitièmes de finale d'évaluer les solutions et les stratégies proposées. Tout d'abord, je félicite les deux équipes pour cette très belle présentation des solutions et des stratégies. Et l'originalité de cette présentation qui m'a beaucoup marqué. Et j'invite maintenant les équipes, lors des quarts de finale et autres, à créer beaucoup plus d'originalité dans la présentation. C'est parfait. Merci aux membres du jury pour leur appréciation et leur participation à ce concours de solutions. C'est le grand moment. Le jury est prêt. L'équipe ayant le mieux présenté sa solution est... L'équipe très honorable de l'Université Polytechnique de l'Ouest africain a obtenu, elle, 43,25 points. Félicitations, on les encourage. L'équipe qui a le mieux présenté sa solution est l'équipe de l'École supérieure de commerce de Dakar. Subdeco. Qui a obtenu un total de 47 points. Félicitations à vous, Subdeco. Vous allez en quart de finale retrouver les 7 autres équipes. Merci à vous aussi qui nous suivez depuis le début de l'aventure. C'est tout pour ces huitièmes de finale. Salutations des équipes.